Bienvenue encore une fois à ce moment formidable d'étude et ce sera très enrichissant ce soir. Gloire à Dieu. Alors, j'ai réuni une foule d'hommes et de femmes de Dieu. Maman se joint à moi aussi comme promis et ce soir ce sera passionnant. Dans quelques minutes, nous allons rejoindre l'intercontinental M. Bush alors que nous entamons la discussion. Nous allons établir quelques points ce soir. Nous examinons les fondements du mariage. Les fondements du mariage. Je lis aux Éphésiens chapitre 5, verset 31. Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera. L'homme quittera. Il n'a pas dit le garçon quittera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, la famille a été créée par Dieu comme fondement de l'humanité. La Bible l'appelle un grand mystère, car par le mariage, Dieu transforme deux personnes en une seule. Chaque famille est donc le produit du mariage. Je répète cela, chaque famille est le produit d'un mariage. Et chaque mariage est le produit d'une relation. Maintenant, nous vivons à une époque où le caractère sacré de la famille est constamment attaqué et par conséquent, nos relations. La société a évolué vers un lieu de pression diverses. Les pressions sur les familles, les pressions sur les mariages, les pressions sur nos différentes relations. C'est pourquoi il est nécessaire d'être fortifié par la doctrine des Écritures. Quelles que soient les pressions de la société pour s'adapter à l'époque, quelles que soient les définitions que la société a données au mariage, quelles que soient les définitions que la société a données aux relations dans notre époque, il est essentiel de rester fidèle à la parole sage de Dieu. Le frère Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et profitable. Alors la profitabilité des Écritures résidera dans la doctrine. Le mot doctrine, c'est le mot didaskalia, qui veut dire enseignement ou explication. Et comme résultant de l'explication ou de l'enseignement et l'explication ne sont pas sans fin. Le verset précédent nous donne ce sur quoi se base ou seront l'enseignement et l'explication, le salut par la foi qui est en Jésus-Christ, tiré des Saintes Écritures. D'accord? Alors, enseignement, explication qui produira la conviction. La conviction produira la correction, car quand la preuve des Écritures contredit ce que vous pensez, vous devez vous soumettre avec humilité à la parole et recevoir la parole greffée qui peut sauver vos âmes. Et généralement, l'enseignement de la parole de Dieu crée le besoin d'un renouvellement de la pensée. Romains 12, 2. Le frère Paul dit à l'église à Rome, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, l'objectif de l'enseignement de la parole de Dieu est de renouveler votre esprit, aligner votre esprit à la sagesse ou sur la sagesse de Dieu telle qu'exprimée dans les Écritures. Alors, l'Écriture dit, le mariage est un mystère, mais il est démystifié lorsque vous comprenez la relation entre Christ et l'Église. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, le Fils de Dieu est venu et nous a donné de l'intelligence, ce qui veut dire, en tant que croyants, nous voyons toutes choses à travers le prisme du Christ ou à travers la lumière de Christ. Le mariage à travers la lumière de Christ. La vie de famille à travers les jumelles de Christ. Et les relations aussi deviennent bien établies lorsque nous les voyons à la lumière de Christ. Le psalmiste dit dans Psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Et cette question trouve sa réponse dans le Nouveau Testament pour les croyants.
car notre fondement en tant que croyant est une personne. Christ est notre fondement. Le livre d'un Corinthiens 3, verset 11, 1 Corinthiens 3, verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est notre fondement. Alors, en Christ, notre fondement est déjà posé. Notre fondement ne sera pas posé. Notre fondement est déjà posé pour chaque aspect de notre vie, y compris les relations, y compris le mariage, y compris la vie de famille. Et ce fondement est garanti. Le livre d'Ésaïe 28, verset 16, Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et ce solide fondement, c'est Christ lui-même dans le croyant. Alors, Christ dans le croyant est le fondement sûr et garanti. Colossiens 1, 27 nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, il n'y a pas d'édifice sans fondement. Et de la même façon, il n'y a pas de relation durable sans fondement. Les fondations sont ce sur quoi se repose le bâtiment. Et le bâtiment ou le mariage ne peut être bâti sur rien. Il doit avoir un fondement sur lequel un mariage éternel doit être construit. De la même façon, vous savez, les sentiments sont temporaires. Ils changent à chaque instant, tout comme notre environnement et les circonstances naturelles. Ce qui veut dire, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de durable en tant que croyant sur les sentiments. J'ai envie de t'épouser, j'ai pas envie de t'épouser. Je crois que je t'aime, je crois que je ne t'aime pas. Les changements changent. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de durable sur les sentiments. Il est vrai que les sentiments jouent un rôle dans la prise de décision en matière de mariage, mais ils ne durent jamais. Ce qui veut dire que votre décision en tant que croyant ne restera solide que si elle repose sur la parole de Dieu. C'est pourquoi l'auteur du cantique dira, sur le Christ, le roc inébranlable, je me tiens. Et toute autre chose est un sable mouvant. C'est ça le fondement. Alors, dès le mariage ou dès le départ, le mariage n'a pas été conçu pour fonctionner sans Dieu. Le mariage n'a jamais été conçu pour fonctionner sans Dieu, car Dieu a institué l'institution du mariage. Il ne peut pas fonctionner de lui-même. Le mariage de lui-même ou en lui-même ne peut pas fonctionner. Lorsque nous remontons le temps et nous penchons sur la pensée de Dieu concernant l'institution du mariage, nous comprenons pleinement sa volonté. Nous comprenons la sagesse divine qui a institué le mariage. Nous comprenons les principes qu'il a établis pour que cette institution fonctionne. Et nous comprenons ce qui ne doit pas se trouver dans un mariage, car Dieu est le Dieu infiniment sage. Alors, lorsque nous regardons à la parole de Dieu, nous pouvons tirer pleinement profit des bienfaits des bénédictions du mariage. Le mariage est une institution initiée par Dieu. Ce n'était pas une idée humaine. Le mariage n'a jamais été une idée humaine. Dieu a pris la décision et a institué le mariage. Dans le livre de la Genèse, c'est une bénédiction de Dieu. Et parce que le mariage est une bénédiction de Dieu, il y a de nombreux bienfaits là-dedans. Par exemple, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Alors, le mariage, c'est pour l'amélioration. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qui n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Alors, qu'un homme soit seul, ce n'est pas bon. Malheur à celui-là qui est seul. Vous voyez cela? Mais deux valent mieux qu'un. Un chassera 1 000 et deux 10 000. Dieu avait tous ces bienfaits-là à l'esprit. Vous savez, Ecclésiaste dit, quand un dort seul, il a froid. Mais quand ils sont deux à se coucher, ils ont chaud, même dans le naturel.
Dieu aime l'homme, Dieu pense à l'homme et il pense à rendre l'homme à l'aise, à le rendre heureux, à le rendre prospère et lui permettre de vivre une vie épanouie. Alors, avec cela en pensée, il a institué l'institution appelée le mariage. Mais si vous ne suivez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas bénéficier de ces bienfaits. Le mariage entre les croyants, je ne parle pas du mariage en général, je me concentre sur mon groupe, à savoir le mariage entre croyants. Un enfant de Dieu et un enfant de Dieu. Et bien sûr, la Bible a une solution pour un croyant et un non-croyant. La Bible a une solution pour un non-croyant et un croyant. La Bible a la solution pour deux non-croyants qui sont devenus croyants. On va voir tous ces scénarios à la lumière des Écritures. Alors, tout comme toute autre relation, le mariage entre croyants doit être fondé sur le contexte de la parole de Dieu. Nous ne pouvons comprendre le sens et les bienfaits du mariage qu'en revenant à ses origines et en nous imprégnant de la pensée divine à ce sujet. Et notre objectif, c'est de soumettre toutes les relations à la parole de Dieu, car c'est le seul moyen de recevoir un maximum de bénédictions. La parole de Dieu est ce qui est Dieu tout pour toujours. À toujours, ô Éternel, ta parole suscite dans les cieux. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, pendant plus de 40 ans de ministère, ma femme et moi avons traité des problèmes de couple, de relations. Nous avons conseillé, prié avec des couples mariés, des futurs mariés. Nous sommes intervenus dans des difficultés conjugales à l'aide de la parole de Dieu dans différentes nations du monde. Et des relations ont été restaurées, la joie est revenue. Pour d'autres, on n'a pas pu apporter de solutions, même avec la prière, le jeûne, on n'a pas pu régler cela. Et nous allons découvrir pourquoi certains sont irrémédiables malgré la volonté de Dieu. Vous savez, tout ne repose pas uniquement sur Dieu, car la volonté d'un homme et la volonté d'une femme sont en jeu. Dieu ne peut pas donc imposer sa volonté, car il n'est pas un sorcier. Vous savez, souvent, les gens sont tellement pragmatiques qu'on se demande pourquoi ils pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes sans Dieu. J'ai entendu des gens dire, oublions Jésus dans cette affaire, soyons réalistes, soyons réalistes. Discutons de ces problèmes comme des gens naturels, sans faire intervenir Jésus. On va parler de cela comme être humain, sans spiritualité. J'ai entendu des gens dire cela et c'est fréquent chez les couples en conflit. En fait, une femme nous a dit, n'apportez pas la Bible. Et je lui ai dit, nous ne sommes pas des chefs traditionnels. Si nous n'apportons pas la Bible, alors nous ne pouvons pas être dans cette réunion, car nous ne sommes pas des chefs traditionnels. Nous sommes des hommes de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Jésus. Nous n'avons que la Bible. Et de telles personnes, vous savez, sont guidées par leur nature humaine. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la corruption, car la chair ne sert de rien. Ils vont dire, mets-toi à ma place. C'est ce qu'ils vont me dire. Mets-toi à ma place. Imagine ma situation actuelle. Mais nous n'allons pas aborder les questions de relation entre croyants en Christ sur un plan purement humain. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes soumis à sa parole. Et comme le disons toujours à Power City, la parole de Dieu est l'autorité suprême dans ma vie. Nous pratiquons la parole. Nous sommes un peuple de la parole. Nous vivons par la parole et nous agissons selon la parole. Alors, en tant que croyants en Christ, nous ne pouvons pas oublier Jésus en faisant face aux problèmes. Il n'y a pas d'autre moyen pour les croyants de gérer les problèmes ou améliorer le mariage. Jésus est le seul maître à bord. Jésus est le seul fondement. Il est le seul moyen de dissiper tout malentendu et d'apporter plus de lumière sur le sujet du mariage. Maintenant, voyons rapidement connaître Jésus comme le solide fondement du mariage. Connaître Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ est notre vie. Une fois né de nouveau, vous n'avez plus de vie en dehors de Christ. Christ est notre vie.
Jésus est au centre de toutes choses, y compris les relations. Vous vous souvenez de la rencontre avec les deux sur la voie d'Emmaüs? Il disait, nous pensons que Jésus allait à restaurer l'importance politique, il allait nous apporter la liberté de la tyrannie d'Hérode. Jésus leur a dit, homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Luc 24, 25 à 27. Jésus les a appelés sans intelligence, car ils ont raisonné en dehors de la parole de Dieu. Il les a appelés sans intelligence, car ils raisonnaient en dehors des Écritures. Et c'est exactement ce que nous sommes quand nous pensons que nous pouvons résoudre les problèmes en dehors de la parole de Dieu. Nous devenons insensés, d'accord? Car quiconque peut se passer de la parole de Dieu et prendre des décisions sans tenir compte de la parole de Dieu doit être considéré comme un insensé à partir de Jésus et de sa pensée. Jésus les a ramenés aux Écritures. Il a parcouru les écrits de Moïse, les prophètes, les psaumes et leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il voulait qu'il le voie dans les Écritures. Il voulait qu'il le connaisse à travers les Écritures. Il voulait qu'il établisse une relation avec lui en se basant sur ce qui est écrit de lui dans les Écritures. Car Jésus est au centre de toutes choses. La Bible dit, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu, gloire à Dieu, que toute plénitude habita en lui. Gloire à Dieu. Colossiens 1, versets 17 à 19. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous passer de lui. Jésus est au cœur du problème. Toute plénitude habite en Christ. Alors, il n'est pas envisageable de traiter un quelconque problème sans lui, car toutes choses ont été créées avec lui, par lui et pour lui. Alors, les croyants en Christ ne peuvent connaître le mariage et traiter les problèmes conjugaux que dans le cadre de la parole de Dieu. Maintenant, voyons le point de vue de Jésus. Le point de vue de Jésus concerne sa vision de l'institution appelée le mariage. Rappelez-vous dans Galates 4, 4 et 5, il était né sous la loi, il était né sous la loi lorsque les temps ont été accomplis afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption des fils. Parce que Jésus était né sous la loi, il a exercé son ministère strictement sous la loi. Il y a des choses contre lesquelles Jésus ne pouvait pas être ferme, car cela impliquerait une violation de la loi. Il exerçait son ministère sous la loi, il a opéré sous la loi, d'accord, pour nous racheter de la loi. Maintenant, sous la loi, les gens étaient des serviteurs, mais Dieu, dans son plan de création, n'a pas voulu que les hommes soient des serviteurs. Le péché a fait de nous des esclaves. La loi était l'instrument dont le péché se servait pour soumettre l'humanité à l'esclavage. Et Jésus s'est soumis à la loi pour délivrer ceux qui étaient sous la loi afin que toute de la famille humaine, Dieu aime le monde entier, tous recevraient l'adoption des fils. Jésus leur a donné la réponse qu'il donnait sous la loi. Il ne pouvait pas exclure catégoriquement ce que la loi disait à ce sujet, mais il leur a souligné la lacune de la loi concernant l'institution du mariage. Jésus a abordé la question du mariage comme cela a été dit dès le commencement et tel que contenu dans la loi de Moïse. La plupart des questions conjugales abordées dans la Bible sont en réalité des réponses aux questions. Si vous voyez de plus près, chaque fois que Jésus faisait un commentaire ou Paul sur le mariage, c'était en réponse à une question qui a été posée. Il n'avait pas eu d'études bibliques complètes sur le mariage. C'était juste une réponse aux questions des gens, car la Bible n'est pas une encyclopédie du mariage. C'est un livre du salut. Mais vu que ce sont des gens qui sont mariés, qui sont sauvés, il a répondu aux questions relatives au mariage, car le mariage en tant que sujet n'est pas abordé dans les Écritures. Aucun enseignement là-dessus, tout comme vous avez un enseignement sur la foi, la grâce, sur le fruit de l'esprit, un enseignement sur le don de l'esprit. Il n'y a pas d'enseignement complet sur le mariage. Et Jésus et Paul
Et cela vous intéressera de savoir que les deux principaux commentateurs sur le mariage n'étaient pas des gens mariés. Vous n'avez donc pas besoin d'expérience pour fonctionner dans l'institution du mariage en tant qu'enfant de Dieu, car les deux principaux commentateurs dont nous nous inspirons n'ont pas été mariés. Paul n'était pas marié, Paul n'était pas marié, Jésus non plus. Mais ils nous ont donné la persuasion doctrinale sur le mariage. Alors, l'expérience n'est pas vraiment une exigence majeure, même si elle joue un certain rôle, mais ce n'est pas un facteur déterminant. Parce que des fois, vous entendrez des gens dire, comment est-ce que tu peux me parler de mariage? Est-ce que tu es marié? Non, tu n'as pas besoin d'être marié. Il faut juste connaître les Écritures. Vous agissez ainsi car vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Alors, un homme qui connaît les Écritures peut vous conseiller sur le mariage car il n'est pas un chef traditionnel, c'est un homme de Dieu et il peut enseigner à partir des Écritures. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alors, à partir de ces questions et réponses, nous déchiffrons la pensée de Dieu sur le mariage. Par exemple, les questions que les gens ont demandées à Jésus concernant le divorce l'ont incité à répondre à la lumière du plan de Dieu pour le mariage. Et nous allons aborder certaines choses dans cette semaine qui pourraient ne pas se dérouler comme nous l'avons appris au fil des années concernant le mariage et les relations. Vous savez, beaucoup de gens supposent beaucoup de choses qui ne vous aident pas. Vous savez, pendant les premières 1000 années de l'Église, il n'y a pas ce qu'on appelle la cérémonie de mariage. Pendant les 1000 premières années de l'Église, il n'y avait pas de cérémonie de mariage ou ce qu'on appelle mariage religieux. Il n'y avait rien de tel pendant les 1000 premières années de l'Église, en commençant par les apôtres. En commençant par les apôtres. C'est pourquoi la Bible ne dit pas beaucoup, ou ne parle pas beaucoup du mariage. Par exemple, il n'y a rien de tel que le mariage chrétien. Je vais répéter cela. Il n'y a rien qu'on appelle le mariage chrétien. Ça, c'est un titre qui fera le buzz sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qu'on appelle un mariage chrétien. Mais il y a des chrétiens dans le mariage. Le mariage est l'institution de Dieu pour tous les humains, y compris les chrétiens. Vous n'allez pas dire que parce qu'il n'est pas chrétien, son mariage n'est pas valide. Vous ne direz pas que parce que cet homme-là est un charlatan, son mariage n'est pas de Dieu. Non, il n'y a rien qu'on appelle mariage chrétien. Mais le mariage est une institution pour tous les êtres humains. Tout être humain peut s'engager dans le mariage. Ce qui veut dire donc que le mariage est culturel. Le mariage est culturel. Mais il y a des chrétiens dans le mariage. D'accord? Les chrétiens tirent leur principe de conduite en matière de mariage de la parole de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ont aussi des mariages merveilleux qui ont duré toute leur vie. Des gens qui ne connaissent pas Jésus, ne croient pas en Jésus, ne vont pas à l'église, mais leur mariage, c'était comme si c'était fait au ciel. Des mariages magnifiques qui ont duré toute leur vie parce que le mariage, c'est pour tous les peuples, toutes les cultures. Par les questions que les pharisiens et les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection posaient à Jésus, nous tirons quelques enseignements sur le mariage de sa réponse à ces questions-là. Il ne s'agit pas d'un enseignement de Jésus sur le mariage, mais une réponse à une question posée par un peu spécifique sous une culture particulière sous la loi de Moïse. Et bien sûr, vous savez, Jésus a assisté à une cérémonie de mariage à Cana, où il a fait le premier miracle, Cana de Galilée. Il a assisté à un mariage, mais il n'a pas spécifiquement enseigné le sujet du mariage. Dans ce mariage-là, Jésus n'a pas enseigné. Il était là pour manger, se réjouir avec le couple. Mais il y a eu un besoin et sa maman savait qu'il avait la capacité de résoudre cela et le mariage s'est produit. La Bible ne nous a pas dit, Jésus leur a dit, vous devez naître de nouveau. Il a fait juste le miracle et la Bible dit, voici le début des miracles que Jésus a fait à Cana de Galilée. Et tous ont cru en sa gloire. Alors le mariage au commencement et le mariage sous la loi, je vais poser cela comme fondement. Nous allons bâtir là-dessus demain. Les pharisiens, et je lis à partir de Matthieu, chapitre 19, verset 3, prêtez attention. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu
que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme quittera son père et sa mère, pas une femme, hein, un homme, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée commet l'adultère. Alors, d'abord, comprenons que cette question a été posée comme une tentation. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver. Alors, poser la question elle-même était une tentation. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il connaissait la loi, les commandements de Moïse. Alors, pourquoi la question? Ils avaient voulu toujours surprendre Jésus en flagrant délit de désobéissance à la loi de Moïse afin d'avoir une raison de le mettre à mort. Il ne s'agissait pas donc d'une question pour les amener à connaître la pensée de Dieu sur le mariage, mais de prendre Jésus en défaut par rapport à la loi de Moïse. Ils voulaient savoir s'il leur donnerait une réponse directe, oui ou non. Mais Jésus est retourné au commencement. Alors, dans le mariage, il n'y a pas de réponse de oui ou pas non. Puis-je divorcer de ma femme? Non, il n'y a pas de oui ni de non. Devrais-je divorcer de ma femme? Il n'y a pas de réponse par oui ou par non, d'accord? Il n'y a pas de oui ni de non en matière de mariage. Jésus nous l'a montré à partir de son exemple. D'accord? Maintenant, Jésus est retourné au commencement. Lorsqu'on dit, est-ce que je dois divorcer de ma femme? Il a dit, attends, quel était le commencement? Quel était le plan? Le divorce est Deutéronome 24. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Deutéronome 24 avant Genèse 1 et 2? Comment est-ce que vous lisez? Vous ne pouvez pas arriver à Deutéronome 24. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Vous auriez dû commencer par la Genèse, car il y a une façon de lire la Bible. Alors, pourquoi est-ce que ces gens voudraient répudier leur femme pour n'importe quelle raison? Un homme pouvait se réveiller le matin et remettre une lettre de divorce à sa femme et aller épouser une autre. C'est comme ça marchait. Une autre femme qu'il traiterait de la même manière qu'il a traité l'autre. Maman m'a dit un jour, si un mari divorce de sa femme et essaie d'épouser une seconde, le bâton qui a frappé la première femme est encore frais à la maison attendant la seconde femme. Il y a un bâton qui a frappé la femme, la première femme, et l'a fait sortir. Ce bâton-là n'a pas été jeté. Il est toujours dans la maison. C'est une très bonne idée. Parce que la raison pour laquelle elle a répudié la première femme est toujours là, attendant de répudier la seconde. La même raison. Pourquoi est-ce que ces gens avaient un cœur si insensible? La raison est simple. Dieu n'était pas en eux. Moïse, à cause de la dureté de votre cœur. Maintenant, cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont divorcé ont pris un bâton et ont divorcé de leur femme. Il y a des situations où la femme s'en va tout simplement et d'autres où l'homme quitte tout simplement le foyer. J'en connais beaucoup, je peux vous donner des histoires ici. On ne va pas quitter celui aujourd'hui. Vous vivez dans une société où vous savez ce qui se passe dehors. Mais ces gens avaient un cœur insensible. Ils ont quitté depuis longtemps l'alliance de Dieu. Alors, regardez la réponse de Jésus alors que je conclue. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus dit ici que celui qui a institué le mariage n'avait pas le divorce à l'esprit.
lorsqu'il a institué ce mariage. Il dit, l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair ici fait référence à l'union sexuelle. Dieu n'a jamais voulu, dès le commencement, qu'un mariage se termine par un divorce, mais bien sûr, tout ce qui est géré par des humains, des fois, l'imperfection humaine joue un rôle. D'accord? Lorsqu'il s'agit des humains, des fois, les imperfections qui se retrouvent dans les humains interviennent parfois dans tout ce à quoi ils participent. Dieu a institué cela, mais ce n'est pas Dieu qui dit cela, c'est nous qui le faisons. C'est pourquoi nous consacrons du temps à étudier la parole de Dieu et à sonder sa pensée. Nous passons du temps à étudier les Écritures, à voir la pensée de Dieu lorsqu'il a institué le mariage. Maintenant, pour conclure, je dis, dès l'instant où vous vous mariez, vous devez avant tout décider si vous devez vivre ce mariage en tant que chrétien ou traditionnaliste, ou vous allez vivre le mariage en tant que des personnes laïques. Vous devez prendre ces décisions dès le premier jour, car cela deviendra le fondement sur lequel reposera le mariage. Sur quoi allons-nous fonder ce mariage? Les Écritures, notre culture ou notre tradition? N'oubliez pas, toute tradition qui contredit la parole de Dieu rend inefficace la parole de Dieu. Toute tradition. Il n'y a rien de mal à la tradition, mais certaines traditions contredisent la parole de Dieu. N'oubliez pas, nous avons dit que le mariage est culturel. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre la culture. Mais si la culture contredit la parole de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Gloire à Dieu. Voilà comme ça. C'est comme ça que nous commençons aujourd'hui. Dieu est à l'origine du mariage. Dieu a un fondement pour le mariage. Il a un plan, un but pour le mariage. Et Dieu a déjà vu les bienfaits que les mariages apporteraient à l'humanité et a insisté sur cela. Cependant, la manière dont vous gérez l'institution déterminera si vous en tirez le maximum de bénéfices ou s'il deviendra une source de souffrance, de déception ou cela deviendra ce que vous n'avez jamais imaginé. Alors, quand on va commencer ce soir, nous allons voir davantage de détails au cours de la semaine, mais la base est essentielle. Christ est notre fondement. Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent ce soir, afin que la lumière de ta parole commence à corriger les pensées, les raisonnements, les mentalités. Et nous nous soumettons à ta parole, nous nous soumettons en obéissance à ta parole ce soir. La connaissance révélée continue de grandir dans le cœur de ton peuple de par le monde. Et alors que nous interagissons ce soir, que la lumière luise dans les milieux obscurs de notre compréhension. Au nom de Jésus, nous réprimandons la maladie, les malaises. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, car ta parole domine dans les nations de la terre. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Voici comment j'ai choisi d'introduire ce sujet et nous allons avoir beaucoup d'interactions ici dans ce studio et il y aura beaucoup d'échanges téléphoniques. Maintenant, je vais passer le flambeau à M. Bush dans 30 secondes et nous allons continuer de là. C'est un plaisir de vous accueillir. Partagez, 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 partagez et faisons passer ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Restez avec nous. Ajustez-vous et je passe le relais dans 30 secondes à M. Bush. Aujourd'hui, nous commençons une autre semaine de quelque chose de plus spécial et nous parlons de mariage et de relations. Avant de vous présenter toute l'équipe, d'accord, il est mon devoir de vous dire que nos parents spirituels sont tous de présents sur le plateau et c'est un immense plaisir pour moi de les accueillir dans l'émission. Aidez-moi à accueillir Global Baba et Global Mama, le docteur Abel Damina et le docteur Rachel Damina. C'est très bien de vous voir. Maman et moi sommes contents de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Je vais présenter le reste de l'équipe plus tard. Revenons à ce que nous faisons dans cette émission.
Nous sommes rejoints par 3 ou 4 couples puissants de Power City International et je vais commencer avec notre pasteur résident qui est juste ici. Le pasteur est l'ancienne Praise Ocom. Acclamez pour eux. Merci beaucoup. Et le président du comité du mariage de Power City International est le docteur et Madame Martin Akpam. Heureux de vous voir. L'architecte et Madame Nelson sont ici. Bienvenue au programme. Et bien sûr, le pasteur et Madame Obon Cornell. Je vais me retirer et laisser papa préparer le terrain. Quel choix et honneur de voir tous ces merveilleux responsables de notre ministère, ces couples, ces gens formidables qui font de grandes choses pour Dieu. Et nous allons tout simplement approfondir le sujet. Nous allons voir les problèmes, examiner les détails, ou appeler par téléphone, nous parler, poser des questions, interagir, demander des conseils. Nous sommes là pour vous. Nous voulons partager avec vous à partir des Écritures et vous aider à avoir la joie, l'épanouissement que vous voulez dans le mariage. Rappelez-vous, Jésus a dit, vous errez car vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Alors, la connaissance des Écritures est essentielle pour apporter la restauration, la correction, la guérison et bâtir un mariage sain. C'est pourquoi Jésus leur répétait sans cesse. N'avez-vous pas lu? C'est le mot grec anakinosko. Est-ce que vous lisez sans prêter attention aux détails? Car la puissance de Dieu sera atteinte lorsque les Écritures sont correctement et justement interprétées. Ce soir, nous allons voir tous ces détails et ce sera merveilleux. Je suis content pour cela. Vous savez, tous les jours, nous prions et nous attendons des réponses. Papa nous a appris que même avant de prier, nous avons des réponses. Quand vous croyez, vous avez des réponses. L'une de mes prières, c'est d'avoir maman sur le plateau. Je suis heureux d'avoir Global Maman. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue de la part de Power City, de par le monde et aussi le monde entier pour la façon dont vous prenez soin de notre Père et vous lui permettez de nous nourrir comme il le fait sans aucune entrave. Maman, merci pour cela. Louange à Dieu. Maman, j'ai ma question. Une chose que j'ai toujours rêvé de demander. Arrivé ici en 2020, je pense que le 29 de ce mois-là, on a fêté l'anniversaire de papa. Vous étiez là, vous avez dit, regardez, je tiens d'aller comme ça. Vous pouvez l'insulter comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui, mais s'il vous plaît, essayez de l'écouter. Global Maman, j'ai toujours attendu cette opportunité de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous avez dit cela? Avant tout, nul ne peut porter de jugement sans connaître les faits. Ne peut pas être les seuls. Vous prenez une phrase, une expression que Dr. Damina dit ceci et cela. Vous avez besoin d'une vie d'ensemble pour conclure. Toute personne intelligente le saura. Alors, ce qui dénigre la parole de Dieu ou les sentiments sans connaître Christ ou sans connaître toute la portée se trompe, pardon. Daddy dit, that's right. C'est exact. Je pose la question à maman, mais je n'ai pas répondu. J'ai juste dit, that's right. C'est exact. On va aller au pasteur résident, un homme formidable avec sa chère épouse, l'ancienne Wimé. Combien de temps êtes-vous mariés et comment ça s'est passé jusqu'à présent? Merci beaucoup. Merci papa pour cette opportunité. Merci maman aussi pour cette opportunité. Nous sommes mariés depuis 30 ans. 30 ans. Et ça a été merveilleux, ça a été glorieux. Et j'aimerais vous dire pourquoi. Pas maintenant, quand même. Je vais vous le dire, mais pas maintenant. Oui, maman, l'ancienne, est-ce que le pasteur résident a raison de dire que ça a été formidable, pas de querelle, rien à redire? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que le micro est allumé?
Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci papa, merci maman. Il a raison. Lorsqu'il dit que cela a été glorieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. Mais quand les problèmes surviennent, comme papa l'a dit, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous savez que tout ce qui arrive n'est pas plus grand que la parole. Car en ce qui concerne l'institution du mariage, c'est comme un chrétien, vous naissez de nouveau. Si vous voulez réussir, vous devez tuer la chair. Dans le mariage, vous devez tuer la chair afin de bien fonctionner. Voilà. Naturellement, je vais aller au chairman de l'église lorsqu'il s'agit du mariage et mon patron au bureau, Dr. Martin, avec sa femme. Alors, Président, comment ça s'est passé pendant ces années avec Madame? Merci beaucoup, Papa. Merci, Maman, d'avoir mis sur pied ce programme. J'aimerais dire tout d'abord que grâce à ce programme, notre travail sera facilité au sein de la communauté, ou pardon, du comité. Cette élégante dame à côté de moi est mariée à moi depuis 29 ans et cela a été glorieux. Et je le lui concède parce que tout ce que je suis ou j'espère être, je le lui dois en dehors de Dieu. Madame, prenez le micro. Vous avez votre propre micro. Nous sommes un aujourd'hui. Alors parlez-moi en général des 29 ans passés ensemble. Merci, Monsieur Bush. Papa, merci beaucoup pour cette opportunité. Maman, merci beaucoup. Je vous chéris. Comme mon mari l'a dit, ça a été merveilleux. Avant tout, l'amour sacrificiel, la soumission mutuelle, avant tout au Christ. C'est tout ce que nous avons fait. La soumission au Christ en premier. Et je me soumets à lui comme mon chef. Je ne me soumets pas à la domination. Je ne me soumets pas aux abus. Je me soumets avec amour, respect, honneur et considération. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Et tout a été facile à cause des sermons de papa. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Fantastique, fantastique. Je suis sûr que les jeunes couples de par le monde, plus âgés ou pas, vous savez, le mariage, il y en a qui sont mariés pendant 60 ans et qui regardent ce programme, surtout en tenant compte des fondements que notre papa a posés. Maintenant, nous allons passer à l'architecte. Tout le monde parle du nombre d'années. Vous abordez aussi cela. Merci, Monsieur Bush. Merci à mes parents spirituels, papa, maman, pour cette opportunité. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Le 27 du mois dernier était notre 22e anniversaire. Tout au long de ces années, nous avons eu une belle navigation. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de problème, mais quand les problèmes surviennent, je dis, chérie, référons-nous à ce que papa a dit. Ce sont les enseignements qui nous ont soutenus jusqu'ici. Les problèmes surviendront, nous les réglerons et nous nous retrouverons. Et c'est comme ça que nous avons fait. Ça a été merveilleux ces 22 années. Madame, vous confirmez que c'est vrai? Louange à Dieu. Allumez juste le micro. Merci papa, merci maman. En fait, ces 22 années ont été sans problème, pour être honnête. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est toujours le voir comme moi-même. Je ne le vois pas comme une autre personne. Ce que j'estime qu'on devrait me faire ou on ne devrait pas me faire, je ne le fais pas à lui.
Alors, nous n'avons pas, lorsque nous avons des problèmes, nous essayons de les régler sur le champ afin que la situation ne s'aggrave pas ou ne dépasse pas ce stade. Fantastique. Et bien sûr, oui. Merci beaucoup, Daddy, pour cette opportunité. Et Mamie, merci de nous avoir amenés ici. Nous sommes très, très reconnaissants pour participer ou de participer à cette émission. Nous sommes mariés depuis 20 ans et je pense que nous sommes les plus jeunes s'agissant du mariage. Nous sommes les Benjamins. Mais nous avons décidé dès le départ d'être partenaires et cela nous a aidés dans les circonstances qui ont finalement permis qu'elle accepte de m'épouser. Nous avons décidé de faire de Christ non seulement notre fondement, mais notre soif. Donc, tous deux, nous nous appuyons sur Christ. Et cela a été très utile ces 20 dernières années. Vous savez, toutes les femmes assises à côté de maman sont dedans. Juste comme mon mari l'a dit, merci papa, maman pour cette opportunité. Ça a été une expérience intéressante car je me souviens que lorsque je quittais là où j'étais pour Power City, le comité de mariage là-bas m'a dit que mon mari n'était pas né de nouveau. Alors, il a fallu que papa me convainque qu'il était né de nouveau pour que j'accepte et venir ici pour que nous commencions le voyage. Cela a été une expérience intéressante. Je le répète car la parole de Dieu a été au centre de tout. Chaque fois que nous venons ici, nous écoutons la parole, nous revenons, nous rentrons, nous examinons les choses ensemble. Même s'il y a des désaccords, la parole de Dieu nous garde. Nous gardons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Et nous sommes capables de nous en sortir, ce qui était complètement différent de là où j'étais en arrivant, avant d'arriver ici. Et quand ces gens-là me voient aujourd'hui, ils se posent toujours des questions. Est-ce que tu es toujours là-bas dans cette église? Et c'est pourquoi je dis toujours que c'est une expérience intéressante, et je suis reconnaissant à Dieu d'avoir pris la meilleure décision. Alors, pour la prochaine série de questions, nous allons commencer avec notre mère spirituelle, Kruba Maman. C'est la question de l'argent. Je pense que maman est la meilleure personne, le meilleur modèle, la meilleure personne pour traiter cette question en particulier. Dans un mariage qui bat de l'aile, où il n'y a pas d'argent, comme on le sait, c'est notre père ici nous l'a dit, il n'y avait pas d'argent. C'est exact. Alors, maman, pourquoi est-ce que vous êtes resté? Avez-vous eu des moments difficiles dans le mariage et la façon dont vous pouvez conseiller les jeunes couples parce que beaucoup de mariages s'effondrent juste à cause de l'argent ou de son absence? Alléluia. Vous savez, les problèmes d'argent ont leur cause. Si le mariage est fondé sur Christ et vous êtes d'accord de marcher avec Christ, l'argent est aussi lié à cela. Le manque de cela ou son absence. Dès le commencement, nous avons décidé que Dieu est notre Père. Nous savons que Dieu est notre Père. Quand il y avait des besoins, je parlais à mon mari, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il me disait, notre Père céleste n'est pas irresponsable. Il dit dans sa parole que celui qui ne se vient pas aux besoins de sa famille est pire qu'un infidèle. Alors Dieu n'est pas un infidèle, il va pourvoir à nos besoins. Alors je l'accepte tout simplement comme ça. J'attends, je regarde autour de moi pour voir ce qu'on peut faire. Et dans cette petite fidélité, je vais l'appeler fidélité, on a marché comme cela avec sincérité, croyant que Dieu subviendrait à nos besoins. Et chaque fois, nous établissons une priorité. Nous avons une liste au milieu de la nuit.
Je voulais dire cela, je voulais dire cela. Rappelle-toi, on s'asseyait au milieu du lit avec un stylo, un papier, on écrivait nos besoins, nos finances et nous examinons cela et établissons des priorités. Si l'argent vient, quelle est la première chose à faire? On écrit un, 2, 3, même si ça fait 50 éléments sur la liste et je vous le promets, toute cette liste-là a été pourvue. Amen. Nous avons cru à Dieu, nous nous sommes appuyés sur lui et on a été économe. On n'a pas besoin de copier quelqu'un dans le quartier. Concentrez-vous sur la parole de Dieu, sur Dieu. Suivez ses préceptes et les problèmes d'argent ne seront qu'un mauvais souvenir en heure de temps. Et je pense, chérie, l'Intercontinental veut aussi que tu aides les jeunes couples. Tu sais, j'étais très pauvre. Je prenais ton salaire et j'utilisais ton argent pour imprimer le matériel pour le ministère et autres. Ce que l'Intercontinental veut, je pense, avec la réponse que tu as donnée, c'est ce qui t'a donné la confiance pour suivre cet homme de la brousse qui était pauvre, qui dépensait simplement ton argent pour le ministère. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, j'ai vu Dieu partout. Même avant de commencer à parler mariage, c'était une personne que je voulais côtoyer, qui enseignait la parole, prêchait. Maintenant, si la personne que vous voulez épouser n'est pas prédicateur, ce n'est pas une obligation, il faut qu'il y ait quelque chose que vous admirez, quelque chose auquel vous voulez participer, à pas être une personne pieuse, ce qui est le summum. Alors, ayez quelque chose que vous voulez partager dans cette vie afin de pouvoir faire face au manque d'argent ou à son abondance. Et avec cette compréhension, si des problèmes viennent, peut-être vous l'avez épousé comme quelqu'un qui était riche, maintenant il n'a pas d'argent, vous savez, laissez la parole être votre guide. Laissez la parole de Dieu être votre guide et je vous le promets. S'il n'a pas assez pour que vous le suivez, mais vous avez vu quelque chose en lui et vous voulez participer à cela, s'il n'y a pas quelque chose que vous voulez suivre dans la vie de quelqu'un, n'allez pas avec la personne, laissez la beauté, laissez la voiture, laissez tomber la voiture et tout ce qu'ils ont et voyez-les. Imaginez qu'ils n'ont rien demain parce que tout peut arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous enfuir. Les choses que vous admiriez, est-ce que ces choses-là seront là quand il y aura manque d'argent? Si cette chose n'est pas là-bas, n'y allez pas. Mais pour lui, il avait Dieu un peu partout. Et qui ne voudrait pas de Dieu? Amen. À part Dieu, il est très charismatique, gentil. Et c'est grâce à lui que j'ai compris l'amour de Dieu. Vous devez avoir ces choses qui vous relient à cette personne. Fantastique, Global Maman. Maman, papa, je viens à vous. Qu'est-ce qui vous a permis d'être l'homme malgré cette pauvreté? Vous savez, pourquoi est-ce que vous êtes resté cet homme-là? Je savais que Dieu voulait que je le savais son dessein et je savais qu'en servant Dieu et son dessein, je découvrirais quelle valeur j'apporterais à l'humanité. Mais j'étais trop absorbé par le service, de servir le dessein de Dieu, prêcher, toucher les vies. Et je savais qu'il n'y a pas de chance où vous serez perdu en servant Dieu et Dieu va vous abandonner. C'était ça ma poursuite, ma motivation, aider les gens à partager ce que j'ai découvert, voir la lumière de l'Évangile. En poursuivant cela, elle aussi est venue quand je pourchassais ces choses-là. Alors, elle est venue et toute chose qui devait venir est venue alors que je t'ai consacré sur la volonté de Dieu. Alors, comment est-ce que cela a affecté votre personnalité, le manque d'argent? En fait, le manque d'argent n'a jamais été un problème pour moi. Je me suis jamais senti inférieur parce que j'avais de l'argent ou pas. Parce que Dieu m'a aidé à comprendre mon identité en Christ très tôt. Je savais que les choses ne me définissaient pas, l'argent ne me définissait pas, c'est Christ qui le fait. Avant d'épouser maman, maman devait épouser un gars riche, issu d'une famille riche. Maintenant, la relation a commencé à avoir des problèmes avant qu'elle ne me rencontre. Quand elle m'a rencontré, elle m'a dit que ce gars-là, on veut se marier, mais rien ne marche. J'attends juste une occasion de lui dire mes quatre vérités. Et je lui ai dit, tu en es sûr? Elle a dit oui. Et peu de temps après, j'ai commencé à lui parler de mariage. Et maintenant, le gars est venu voir si ça allait marcher. Et elle me l'a amené. Cet homme-là, il était riche, moi, je n'étais pas riche. Elle me l'a amené, je l'ai fait asseoir et je lui ai prêché l'évangile. Je l'ai
rempli du Saint-Esprit et je me suis assuré qu'il a roulé par terre, partout dans la pièce. Il a roulé, 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 roulé. Elle était là-bas. Et quand j'ai fini, il a fini de parler, il était en sueur. J'ai dit, assieds-toi, écoute, tu n'es pas venu épouser cette femme. Tu es venu pour le Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit et va-t'en. Bon voyage. Global Baba. Seul toi pourrais dire cela. Oh non, mon Dieu. C'est une histoire. Et le gars a disparu et nous avons poursuivi notre voyage et nous continuons de voyager. Global Baba. Quel homme. Maintenant, la prochaine question sera comme ceci pour tous les trois couples. Commencer avec le pasteur résident, le président et ensuite le couple Cornell. Au cours de vos 30 ans de mariage, pour vous, pour certains 22, 29, 20, est-ce que vous avez eu des problèmes d'argent et comment vous les avez gérés? Comment vous avez géré l'argent chez vous? Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu parler beaucoup à ce moment-là. Maintenant, c'est le moment opportun de parler. Et je ne crois pas qu'il n'y ait pas eu de mariage sans problème d'argent. Mais la façon dont nous gérons le problème, c'est ce qui compte. Heureusement, dans les 30 années de mon mariage, où j'étais dans le mariage, j'étais dans cette église. J'ai été dans Power City en suivant papa. Je parle de lorsque je me suis installé avec ma femme pour le mariage, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Power City. Et j'ai suivi papa aussi longtemps que j'ai été marié. Pardon. Donc, j'ai eu un avantage. C'est pour cela que je ne voulais pas le dire à ce moment. J'ai eu cet avantage-là car j'ai eu un exemple. Papa nous a dit hier que le leadership est un exemple, c'est l'exemple. Alors, j'ai eu l'avantage d'avoir cet exemple sous mes yeux. Donc, mon mariage ne souffre d'aucune difficulté car j'ai eu un exemple. J'ai eu l'exemple devant moi. Papa est l'exemple, maman est l'exemple de mariage dans notre propre contexte. Alors, lorsque nous regardons les Écritures, Paul dit à Timothée, tu as pleinement suivi ma doctrine et ma manière de vivre. Alors, ma femme et moi ne suivons pas seulement la doctrine de papa, nous suivons aussi son mode de vie. En ce qui concerne le mariage, nous suivons les préceptes de la vie en matière de mariage. Alors, nous les regardons, nous suivons tout simplement. Et parce que nous suivons, nous n'avons jamais été perdus. Car pour moi, c'est l'exemple parfait que vous devez suivre et vous ne serez jamais dans l'erreur. J'ai eu des problèmes d'argent, mais aussi j'ai vu, depuis que je suis devenu membre de Power City, en suivant papa, je n'ai pas eu de problème avec l'argent. Il nous enseigne, il fait référence à lui-même, comment il gère les choses. Nous, nous suivons. Lorsque nous suivons, nous recevons les instructions, les messages, nous les appliquons dans notre mariage. Alors, nous n'avons pas eu de problème dans le problème avec l'argent. Mais généralement, quand les problèmes viennent, nous faisons référence à ces enseignements et leur mode de vie et nous résolvons ces problèmes et nous passons à autre chose. Je vais poser la question à votre femme, exactement la même question. À un certain temps, vous étiez tous deux fonctionnaires, n'est-ce pas, avant votre retraite. Cela peut rendre la situation un peu délicate. Est-ce que ça veut dire que vous avez traversé les mêmes épreuves que papa? La difficulté, vous savez, je n'étais pas fonctionnaire quand lui, il était en fonction. Je n'étais pas fonctionnaire quand on était mariés. C'était en 2002.
Bien sûr, j'étais dans d'autres institutions privées Just like my husband said, et they comme mon are mari l'a dit, so good. cela I was était just formidable. yesterday Et talking with justement, je parlais this avec lui l'autre jour because du this fait que is Dieu est si my fidèle, journey. car depuis que nous avons I've commencé ce never voyage, seen one day je n'ai jamais that vu my mon husband mari un say, jour dire, oh, somebody borrowed me que money, quelqu'un me prête de or l'argent, me going to somebody and ou say, que j'aille quelque please part borrow me pour money. dire, empruntez-moi de l'argent. When at times that in those days En ces jours-là, that we did not have, we où used nous what n'avons we pas had grand-chose, nous utilisions ce and que be nous avons happy with our et nous nous en contentions. I can remember the Je me first souviens, la his première fois father gave to us. que nous We were avons, la happy. première There was a chose, la day voiture, c'était we papa qui nous used l'a to donnée et trek nous étions from contents. 1000 to the church. Et il y a There eu was a des day that jours où we nous went marchions out because that time jusqu'à the road l'église. Et was une fois, bad nous sommes and retournés parce que somebody la route dropped the était car and mauvaise. splashed Et water quelqu'un a conduit une on us. voiture et nous My a husband came and helped my éclaboussé clothes d'eau. and said, don't worry, Mon mari a it will nettoyé not be forever. mes vêtements, a dit, ne t'en fais And pas, ce ne we sera moved pas pour on. toujours. I Et nous was avons happy. I had évolué. peace. J'étais heureux, Even j'avais la paix. though we did not have Même si nous anything like n'avions that, pas I had peace. grand-chose en ce moment-là, j'avais la paix. And we moved on. Et nous sommes passés à And autre chose. even my family were Même ma surprised famille because était surprise when car I made up my mind, they quand said, j'ai pris ma décision, ils ont dit, what ah, to do with a poor qu'est-ce que tu civil veux faire servant? avec un pauvre And fonctionnaire? somebody is Et already waiting quelqu'un for you there. t'attend déjà. But I said, this Mais is j'ai what dit, I want. voici ce que je And I veux. had my peace Et j'ai ma when I paix. decided that J'ai eu this ma is the paix. man I want. Quand j'ai And décidé, voici l'homme que je veux today, épouser. Et aujourd'hui, they call him honor. And they, on because m'appelle en honneur, God who saw our heart car Dieu qui a vu brought notre us cœur together et nous a has kept réunis, us. We have nous a never seen gardés. any shame in Nous n'avons our pas home. vu de honte He has ou been que so ce good. soit. So Ou I que ce thank soit. God, and all that is attributed Et je to remercie the Dieu. foundation Tout of the cela word est of this attribué à la place, because fondation de la when I parole dans got ce lieu. married, I Car quand started j'étais here, marié, j'ai and commencé he has ici been so good. et il a Even though été you had formidable. an occasion of Il y avait maybe même eu putting your une head down, the occasion de word baisser la came. tête, You remember mais la Papa parole est was venue. On speaking se like a souvient de bell, la parole de and you Dieu, know de that we Papa, are winner. So qui he sonne has comme been une so cloche et nous good. savons que nous sommes vainqueurs. Et ça a été merveilleux. Daddy, nous devons faire ce programme-là chaque jour. Il fut un temps où le pasteur prêche. Les gens de sa famille lui disaient, pourquoi est-ce que tu épouses ce Yeah. fonctionnaire pauvre? Yeah. J'essaie de visualiser cela Nigerian eyes. avec mes yeux. Maintenant, les Martin Akpans. C'est votre tour. Thank you very much. Merci beaucoup. Before I joined this church, Avant de rejoindre cette I église, was in a church somewhere, j'étais dans une église quelque part and then God brought me to this et Dieu m'a amené dans ce lieu before I got married. avant de me marier. So I joined this church. Alors, j'ai rejoint cette église en tant que I célibataire want to say that et je veux there dire is nobody that qu'il n'y a personne is in this church and dans cette genuinely église believes in what qui croit sincèrement aux enseignements de that will papa have qui problems. puisse rencontrer des problèmes dans son mariage. Papa is our example. Papa est notre exemple. Doctors are not very rich people. Les médecins ne sont pas forcément des gens très riches parce que, They are rich in contrairement à ce que les gens body and pensent, spirit to save life. When they go abroad, they get rich. vous savez, quand ils vont à l'étranger, ils sont riches. Mais moi, je ne suis pas expatrié. Certains d'entre nous, nous sommes ici, car ce qu'ils trouvent là-bas, nous aussi, nous en profitons ici. Donc, je veux dire que ce sont les enseignements que nous avons reçus dans cette église qui nous ont gardés. Même lorsque nous étions dans le manque, nous savions nous gérer. Les gens n'entendent pas cela dehors. Je ne pense pas que dans 29 ans de mariage, que nous avons rapporté nos problèmes à quelqu'un, nous avons eu ceci, nous n'avons pas eu cela. Non. Dieu m'a amené une femme très compréhensive et elle est très libérale. Ma femme peut tout donner juste pour faire plaisir aux autres. C'est sa nature.
Et quand nous avons eu des problèmes, know how to bring one nous avons su comment réunir l'un et l'autre et gérer la situation à ce que we have not really had any serious chacun soit satisfait. about money. Donc, on n'a pas eu vraiment de problème sérieux concernant l'argent. Ma femme peut en témoigner. Alors, je vais lui parler maintenant, je vais lui demander ce que les gens lui ont dit quand elle s'est mariée avec vous. Est-ce que quelqu'un lui a aussi éclaboussé de l'eau dessus? Oui, maman. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur Bush. When I got married to my husband, Lorsque je me suis marié à mon mari, I was a Catholic. j'étais catholique. I was a Catholic. J'étais catholique. Papa was there for me. Papa était là-bas pour moi, maman aussi. And I saw something in him. Et j'ai vu quelque chose en lui. J'ai quitté l'église catholique pour Power Chapel en ce moment-là. What I saw in him Ce que j'ai vu en lui, was contentment. c'est le contentement. Le contentement. I saw character. J'ai vu le I saw caractère. integrity. J'ai vu I l'intégrité. saw reputation. J'ai vu la réputation. I had somebody that was rich. Il y avait quelqu'un que j'avais qui était riche. Il était dans une But I left compagnie him. pétrolière, mais je l'ai quitté. I left him to my husband. Je l'ai quitté because of pour the mon mari qualities I saw him. à cause des qualités que j'ai vues en lui. One thing a woman should know Une chose qu'une femme devrait savoir, is que les femmes sont les bâtisseuses de leur foyer. if a woman wants to Si destroy une femme her veut home in détruire 1 sa minute, maison en moins d'une minute, can elle tear peut le it faire. down. Elle peut It's démolir only a sa foolish maison. woman that Et does seule that. une femme insensée ferait une chose pareille. I saw him as my mentor. Je l'ai vu comme mon I saw mentor. him as my Je l'ai Lord. vu comme mon Seigneur. And I tried to follow up in his business. to Et know the j'ai money essayé that de comes me in. renseigner sur ces affaires pour savoir Even from government, ses I know what revenus. comes in. Même à partir du gouvernement, je sais ce qui I tell rentre. him what comes Et into je my lui own dis account. aussi ce qui And rentre if you do that, sur mon there compte. is no way Et si vous le you know faites, a man's pocket. vous n'allez pas connaître les moyens d'un homme et vous allez demander ce qui le dépasse. So that is what has kept me. Voilà ce qui m'a I tried to gardé. follow up in his business J'ai essayé de suivre ses affaires and make our demands to follow what et je we formule nos demandes en fonction de nos moyens. we plan. Nous planifions. Planning is very key. C'est très important. And we evaluate at the end Et of the month nous évaluons to see the à la wrong fin was du done monde, and the à la right fin was du mois, done. pardon, We make les amends. erreurs, So les even bonnes in this, actions with et nous this nous system, agissions. my husband said, Avec les "You can't sermons de change papa, that and mon mari l'a dit, vous ne pouvez be pas in rester other dans things cette and be église of et the être world." autre chose, être du monde. We are in. Nous sommes dedans. Maintenant, à vous, dites-nous votre histoire. Merci, Monsieur Bush. Cela a été dit par le pasteur Praise et par le docteur Martins. Le pasteur Praise a dit quelque chose et j'ai dit, il dit, papa est le leader, il conduit par exemple. Et c'est exactement ce que nous avons vécu. Et je me souviens quand j'étais venu ici, je suis venu en tant que célibataire. Et quand j'étais arrivé, elle était aussi venue. Je la connaissais. Et une chose qui a vraiment aidé, c'est la fondation. Quand les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Alors la fondation ici, nous avons suivi les conseils de mariage pendant des mois. Arrivé à un moment, je me souviens, nous étions en train de faire des projets et on nous a demandé de prendre encore quelques mois. Ma femme, ma future femme en ce temps, disait des choses. J'ai dit, j'ai vu tu aller voir maman et papa. Maman, Dieu vous bénisse. Vous avez donné de très bons conseils et nous avons suivi. Maintenant, concernant la question de l'argent, nous n'avons jamais eu de raison de nous disputer à ce sujet. Mais ce qui nous a aidés, c'est l'exemple. Papa, maman et leur enseignement. Je me souviens, maman a dit une fois, vous devez cuisiner. Ou vous avez dû cuisiner sans huile. Vous cherchiez de l'argent pour acheter du sel et mettre de l'huile pour du riz. Mais il fallait trouver un moyen de cuire cela et manger comme ça. Et ces exemples-là, nous les avons suivis. À ce moment où nous étions fraîchement mariés, bien sûr, je suis architecte, mais les commandes ne venaient pas
comme elle le devrait. Donc, il y a eu des défis. to time to do a first child dedication. Quand il fallait faire la dédicace de notre premier enfant, We never had. je me rappelle très bien, on n'avait pas assez. Said, hey, what will I be On n'avait rien. doing? Alors, je Clean disais, up qu'est-ce qu'on va faire? you have. Just J'ai dit à ma femme, nettoie juste ce que tu as et apparaît tout simplement. dedicate our C'est child. juste pour recevoir la bénédiction, dédicacer l'enfant. Et Because of yam, on avait quelques tubercules d'igname given by et du poisson offert par sa mère. go. On a dit, on y All of a va. sudden, Et tout à coup, nous avons from reçu le soutien de l'Église ici. Je me souviens, go came to help. Then des gens sont venus aider. Bénédicte aussi est venu. remember, as people came, they Quand ate les gens sont in front of venus, us. ils ont mangé et il y a eu du surplus. Comment c'est arrivé, je ne le sais pas. Out of the teaching Mais c'était that we did. grâce aux enseignements que nous avons reçus. While Et running au fil around du temps, commissions and building here and en réalisant les commandes et construisant tout ça là, there, which I had opportunity l'agent to qui take était home, là, I just call, I said, come, je l'ai appelé, j'ai dit, money. voici l'argent This qu'il y a. is my own. Voici ta part, voici ma part. Take anything. Si Take tu veux anything. prendre quelque chose, prends ma part. But you know, I'll go back later. Et The money je I kept reviendrai for plus her tard. wouldn't even touch. Et l'argent que je lui ai laissé pour So qu'elle very, la dépense ou le dépense, elle ne va pas toucher cela. very Elle était prudent très humble et prudente, to everything. très prudente So along the line, we have been en tout. having it like Alors, c'est comme ça que ça a continué. Les défis viendraient, friends. mais nous nous référons aux enseignements. Papa, merci beaucoup. Let's say it for your wife. Maintenant, on va écouter votre femme. Okay, actually, from the very starting, I can remember my Dès le sister-in-law début, je peux me rappeler ma belle-sœur did not really un jour avant le mariage parce que mon I mari said, why do you really want to n'avait pas vraiment d'argent. Elle est venue dire, pourquoi est-ce que tu veux épouser mon frère? Tu as la vie devant toi, ne le fais pas. C'est sa sœur, because I was young actually. parce que j'étais jeune So, so she en was ce like, temps-là. don't do Elle it. m'a dit, ne le fais pas. You are still in school, you can Tu es encore à l'école, tu as encore du temps, laisse tomber. J'ai dit non, ma sœur. because one thing that really attracted Parce me qu'une chose qui m'a attiré à lui, c'était once he l'honnêteté. said is there, Quand il dit que c'est là-bas, c'est que si tu vas là-bas, c'est là-bas. Alors l'argent n'était pas vraiment là, mais je pouvais voir l'avenir. Et je lui ai dit que je veux épouser une personne boast about his money. qui pourra se To vanter enter into a already ready-made home. euh, Because I want to know the source. d'avoir construit. Je ne veux pas entrer dans une maison déjà toute faite. Alors sa sœur disait, tu en es sûr? J'ai dit oui. Nous sommes mariés et je suis retourné à l'école parce qu'il était encore à l'université. Mon mari m'a déposé. Le jour-là, j'ai vu juste de l'eau et du jus. J'ai dit, pourquoi ne pas m'acheter de l'eau et du jus? Comme ça, je vais commencer un commerce parce qu'on avait besoin d'argent. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était qu'il ait de quoi manger à la maison. Et à partir de là, il pourrait sortir, se débrouiller pour travailler. Moi, j'allais continuer mes études. Et c'est comme ça que nous avons commencé à bâtir une caisse de jus, de sacs d'eau et avec la glacière que ma mère m'a donnée, j'ai commencé un petit commerce. Dans 2 semaines ou toutes les 2 semaines, je reviendrai à Ouyo, cuisiner toutes sortes de plats. Son partenaire, en ce temps-là, son partenaire était dans une affaire douteuse et l'homme voulait le duper. Alors, tout l'argent, l'autre partenaire le prenait et le laissait sans rien. Et moi, j'ai vu ce qui allait arriver. J'ai essayé de le conseiller. Il a dit non, laisse tomber. Alors, ce que je voulais, c'est qu'il ait de quoi manger. Donc, je gagnais de l'argent. Je prépare à la maison, garder à la maison pour qu'il ait de quoi manger. Et au temps de la dédicace, j'avais rien. Mais à cause du peu d'argent que je gagnais, j'ai pu acheter des chaussures de friperie au marché. J'en ai pris pour moi, j'en ai pris pour lui. Et la dédicace d'enfant s'est passée comme ça. Ma mère m'a donné quelques trucs. J'ai dit, vu que ma mère m'a donné de l'igname, du poisson, je pense que la dédicace de l'enfant est prête. Et mon père t'a déjà donné de l'argent pour que tu répares ton pneu. Donc, on peut suspendre ce projet-là, utiliser cet argent et faire ceci. Et c'est comme ça. Depuis là, l'argent n'a jamais été un problème pour moi. We're running out of time.
Nous sommes à court de temps. Beaucoup de gens sont prêts à nous appeler. Nous avons encore quelques 30 minutes. Maintenant, les Aubonne Corners. Merci beaucoup. Ma femme rit déjà parce que je suis venu dans cette église en tant que célibataire, pas seulement célibataire, mais je sortais fraîchement de l'université. Je suis venu directement à l'église. J'ai vu le pasteur qui vole un peu partout. En ce temps-là, il volait un peu partout sur le pupitre, parlant de papa. Et le premier message qu'il a prêché, c'est à partir de Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'ai jamais connu, jamais su qu'un tel psaume pourrait être un message. Cela m'a façonné depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Papa m'a développé de telle sorte que je peux me tenir et je peux encore le faire pour affronter tout ce qui se présente, la foi. Il a établi la foi en moi. Alors, quand le temps est venu pour moi de me marier, j'ai dû faire face à de nombreuses objections de son église, de la femme, à ses amis, tout le monde m'a absolument rejeté, mais je suis resté et je savais que j'allais l'épouser, je le savais. À un moment, papa l'a confirmé que c'est ta femme et m'a demandé de l'inviter. Et j'étais resté ferme dans la foi, j'ai prié, j'ai acquis cette conviction que c'était ma femme, je n'avais pas d'argent. Je ne me suis pas marié avec de l'argent. Papa nous enseigne souvent que une fois que tu vois ta femme, si tu travailles, tu n'as pas besoin de tout l'argent du monde pour te marier. Et je travaillais. Et je savais que si je pouvais communiquer ma vision à la femme que je vais épouser et elle acceptait de me suivre dans cette vision, nous formerions une famille formidable à l'avenir. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. J'ai pu communiquer. Vous savez, quand nous disons que papa est notre exemple, il nous enseigne comment avoir une grande bouche. Oui. Vous savez, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bouche, c'est que tu vas mourir. Alors, j'ai donc dû prendre cela avec beaucoup de choses qu'il avait l'habitude d'apporter comme illustration. Alors, ces illustrations ont orienté mon chemin vers le mariage. Et cela a été merveilleux. En matière d'argent, j'essaie autant que possible de montrer à ma femme combien j'ai. Nous avons ensuite eu une seule entreprise. Mon entreprise était son entreprise était la mienne. Et avec ce partenariat que nous avons prévu, nous nous voyons comme un partenariat, pas comme un seul corps parce que je l'appelle mon corps, elle m'appelle son corps, mais dans les affaires, nous partageons les mêmes affaires, les mêmes idées en affaires. Quand on s'assoit pour parler, on sait comment vient l'argent, comment on va dépenser l'argent. C'est une seule fois dans la vie conjugale que nous avons eu un problème d'argent et nous sommes allés à papa, papa m'a donné l'argent. Et voilà à quel point notre pasteur est aimable et compréhensif. Ce n'était pas beaucoup, mais j'ai apprécié ce cadeau, sérieusement. Je lui ai dit, je vais te rembourser cela. Quand j'ai ramené l'argent, il a dit, je ne veux pas que tu me rembourses, c'était un cadeau. Parce que ma femme voulait commencer une certaine affaire et on n'avait pas cet argent à ce moment parce qu'on finissait de payer le collège des enfants. Donc, il m'a donné cet argent et nous sommes très, très reconnaissants, sérieusement reconnaissants. C'est comme ça qu'un père devrait se comporter. Alors, nous n'avons pas vraiment eu, à cause de la parole de Dieu que papa nous enseigne, nous avons vu les choses à partir de ce que nous avons. Nous avons
été dans le contentement. Je vais le dire comme ça. Nous avons été dans le contentement dans notre vie. Nous n'allons pas dans les écoles que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous regardons nos finances et nous disons, nos enfants vont étudier là-bas et nous ne nous comparons pas aux autres. Nous ne cherchons pas à concurrencer qui que ce soit. Ne nous comparons pas à qui que ce soit. Ce que nous ne pouvons pas nous permettre ne nous appartient pas. Alors, nous vivons dans le contentement, nous n'avons pas vraiment de problème d'argent. Je vais parler à votre femme un moment. Il a parlé plutôt concernant la réjection ou le rejet, pardon. Les gens disent non, ne l'épouse pas et autres. Pourquoi est-ce que les gens vont s'opposer à vous comme ça? Est-ce que vous étiez aussi mauvais? Je vous pose la question, pas à elle. Bref, j'étais le président du conseil de la jeunesse à Akwa Ibom. Et vous savez, vous étiez responsable des petits sorciers et sorcières. Les gens que je contrôlais, les gens qui m'accompagnaient, je les ai amenés à l'église. Donc, les gens me voyaient comme si c'est ce genre de personne, s'il est ce genre de personne, même celui avec qui je travaillais dans le gouvernement à ce moment-là, j'ai eu un problème avec son église. On a dit que l'homme n'est pas né de nouveau. Le fait que je marche avec cet homme qui n'est pas né de nouveau voulait dire que je ne suis pas né de nouveau. J'ai amené le cas à papa. Et papa dit, mais quel genre d'église pose ce genre de questions? Alors l'église a interdit à tous les membres d'assister à mon mariage. Et papa m'a posé une question. As-tu déjà vu lorsque je marie les gens, je demande d'appeler le pasteur. J'ai dit non. Est-ce que ta veste est prête? J'ai dit oui. Sa robe était prête? J'ai dit oui. Même s'il n'y a pas de gens, venez à l'église. C'est comme ça que nous sommes mariés. Donc maintenant, à madame, je vais vous donner le temps de parler de l'argent. Bien sûr, il y a beaucoup de messages sur WhatsApp qui viennent de par le monde. Merci beaucoup encore une fois. Quand je me suis marié, je ne travaillais pas. Nous dépendions tous de ce qu'il ramenait à la maison. Et je n'ai jamais aimé le fait de devoir toujours dépendre de cet argent. Alors, si par exemple, on a besoin de 10 000 naira et qu'il te dit j'ai 100 naira, il dit mais comment est-ce que 100 naira vont suffire pour ce besoin? Ce sont des choses qui ne sont pas déplacées. Ce sont des choses de première nécessité dont on ne pouvait pas se passer dans le foyer. Et comme il a dit, on était dans le contentement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire de plus pour compléter ce qu'il faisait. Et alors, un de ces quatre, j'étais assise devant. Je me souviens, je n'arrêtais pas de me demander qu'est-ce que j'allais faire. Papa prêchait et il est venu à moi, il a dit, cette affaire-là, vas-y, Dieu est avec toi. J'étais assise devant. J'ai dit, j'avais juste eu cette confirmation. Je l'ai dit à mon mari, je vais commencer cette affaire et c'est comme ça que j'ai commencé cette affaire. Et aujourd'hui, cette entreprise-là a transformé notre vie. Alors, je dirais que venir à l'église n'est pas du temps perdu, mais écouter et recevoir la révélation est essentiel. Car beaucoup de choses seront révélées pendant l'enseignement de papa. Quand vous avez des problèmes financiers, vous recevrez des instructions et en les suivant, vous aurez votre miracle. Cela nous est arrivé et je suis reconnaissante d'avoir un pasteur dont je peux écouter les enseignements, ce qui a changé nos finances. Fantastique, ça fait 1h30 à Uyo, Nigeria. Le quartier général se trouve à 98 Waniba Road, Uyo. Donc, ce programme va se dérouler jusqu'à samedi. J'espère que c'est parti pour samedi. On va voir. Nos parents spirituels, une joie de les avoir sur le plateau. Il y a des messages WhatsApp
de par le monde. On va interrompre les téléphones, les appels téléphoniques pour le moment. Alors, papa, mon nom est Elisabeth du Ghana, mais je réside aux États-Unis d'Amérique. J'aimerais vous remercier, Global Baba, et ma Global Mama pour votre travail avec amour. Vous avez été une bénédiction pour moi depuis 2021 et je dis avec joie que j'ai bénéficié de la Power City International, de votre amour, de la vie que vous avez tous les deux en Christ. J'aimerais partager un problème qui me préoccupe beaucoup. Je suis marié à un jeune homme en 2020 qui résidait en Allemagne quand j'étais au Ghana, mais le mariage fut de courte durée. Nous sommes mariés en janvier 2021 et on a passé un seul mois ensemble et depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. Il a demandé le divorce 8 mois après le mariage. J'ai fait tout pour l'empêcher de prendre cette décision, mais c'était en vain. Il a dit que j'étais une bonne femme, il n'avait rien contre moi, mais il était nécessaire qu'il me laisse partir pour que je trouve un autre homme. Alors j'ai accepté, je lui ai demandé de commencer le divorce. Aujourd'hui, il n'a rien dit, rien fait non plus. En janvier 2024, j'ai quitté le Ghana pour les États-Unis. Quelques mois plus tard, il a commencé à me parler de notre mariage en disant qu'il n'a jamais divorcé de moi. Alors, j'étais partagé quant à savoir s'il me voulait encore et il voulait faire ce qu'il fallait pour que nous nous retrouvions. Et cela n'a pas non plus vu le jour. Je ne suis plus jeune et cela est une grande source d'inquiétude. J'ai décidé de passer à autre chose. J'ai pris pour trouver un frère dans la foi pour une union. Alors, est-ce que j'aurais tort de me remarier si j'en ai l'occasion? Je sais que vous priez pour moi à travers le monde pour une livraison surnaturelle de mes documents aussi. Alors, j'attends de recevoir mes documents. Dieu vous bénisse, Global Papa, Global Maman. Vous êtes mes parents pour la vie. Vous avez entendu la question? Elle avait épousé une personne. Après avoir épousé la personne a voyagé et la personne a dit qu'elle ne veut plus l'épouser. Donc, il a disparu. Et après, elle a quitté pour les États-Unis et la personne est retournée. Mais jusqu'à aujourd'hui, la personne n'est plus là. Elle veut se marier, elle vieillit, elle veut se marier, avoir un enfant. Est-ce que c'est bon qu'elle se marie ou qu'elle attende ce mari invisible? Elle n'a qu'à se marier. Si quelqu'un vient, il faut l'épouser. Oui. Je suis sûr qu'au Ghana ou en Amérique, il doit y avoir la loi concernant le mariage. Par exemple, au Nigeria, si un mari et une femme restent séparés pendant 2 ans, le tribunal annule ce mariage-là. Donc, il doit y avoir des dispositions légales au sein de la société. Vous pouvez vous en servir, clore ce chapitre, parce que vous n'allez pas épouser une autre personne alors que l'autre est toujours active. Et vous ne savez pas où il est. Vous devez finir cela proprement, prendre un avocat et comme ça épouser une autre personne. Comme ça, il ne va pas vous accuser de bigamie. C'est bigamie. Je n'ai jamais entendu ce français auparavant. Bigamie. C'est bon d'entendre. C'est quoi la bigamie? Deux femmes? Non, deux maris. La bigamie. Une autre question. Bonjour Global Baba, Global Mama. Ma question est pourquoi est-ce que aucune de mes relations amoureuses ne dure-t-elle pas lorsque je dis la vérité à la femme ou à la fille? Quand je suis honnête, la relation se brise et se termine. Mais quand je leur raconte des mensonges, la relation dure jusqu'à 1 an. Des fois, je pense que c'est parce que je pense que je ne suis pas digne. Ou j'ai fini à l'université, j'ai étudié en ingénierie urbaine et je travaille comme mécanicien en électrique. Je suis célibataire, je souhaite me marier. Je veux une femme qui me comprenne et qui saura tenir ma vérité, l'honnêteté. Mais pour le moment, je n'ai pas de relation
et j'ai pris un congé à cause de cette situation. Alors, il dit aux femmes la vérité et elle ne veut plus l'épouser. Quelle est cette vérité qu'il raconte aux femmes? Quelle est cette vérité? Nous devons savoir quelle est cette vérité que vous dites à ces femmes. Peut-être vous avez une maladie ou une situation. Nous devons savoir quelle est cette vérité. Et si nous savons quelle est cette vérité, nous allons vous conseiller en fonction de cette vérité parce que c'est très important. Et vous ne pouvez pas tout simplement parler à toutes les femmes. La femme veut la vérité. Donc, vous ne pouvez pas leur dire la vérité et elles vont fuir. Vous devez nous faire savoir quelle est cette vérité. Comme ça, on peut vous conseiller en fonction de cette vérité. Alors, quelqu'un écrit ici, il y a beaucoup de questions. Il parle de silence et dans une relation centrée sur le Christ. Comment gérer avec sagesse les périodes où un partenaire se retire dans le silence pour faire le point? Quel est le juste équilibre conforme au principe divin qui permet d'éviter qu'un partenaire se sente abandonné, mal aimé ou que l'autre se sente sous pression? Alors, il y a un partenaire qui se retire, fait le mur et reste dans le silence et l'autre est laissé comme ça. Alors, comment est-ce qu'on gère une telle situation? Peut-être il y a une incompréhension, il y a des tensions et quelqu'un se retire et laisse l'autre. Comment gérer cela? Pendant vos bons moments, vous abordez ce genre de situation avec lui ou avec elle afin que cela ne se reproduise pas. Et si cela persiste, demandez conseil auprès du pasteur. Vous savez, vous devez parler à quelqu'un à qui vous vous soumettez. Comme ça, la personne va vous donner des conseils. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais ce qui est idéal, c'est de parler l'un à l'autre quand vous êtes dans de bons termes et vous vous sentez bien afin de voir comment vous adapter. Lorsque vous êtes heureux, tu dis viens, viens, viens. L'autre fois, ceci est arrivé et tu t'en es allé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire pour que tu agisses comme ça? Vous interagissez comme ça. Mais aussi au-delà de cela, vous devez vous rappeler que dans le mariage, vous ne devez pas être égoïste. Pensez à l'autre. Si tout le monde pense à l'autre, certaines de ces choses seront minimisées. Papa et maman, à cause du temps, il y a beaucoup de questions. Donc, demain, je vais prendre d'autres questions et ainsi de suite. Aujourd'hui, cela finit. Mon nom est Meina. J'écris depuis le Kenya. J'aimerais vous poser cette question et au panel. Comment savoir exactement si je suis prêt pour le mariage? Comment savoir s'il est prêt pour le mariage? Vous savez, Paul dit, au lieu de brûler, il faut te marier. Si tu brûles, il faut te marier. Si tu as toutes choses mises en place, tu as la foi, l'argent, le travail, tu as une femme, alors il faut te marier. Parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire, comment est-ce que je sais que je suis prêt pour le mariage. Quand tu as une femme, un travail, Dieu, l'environnement est propice, alors il faut te marier. Et bien sûr, si tu veux te marier, il faut te marier. Parce que je ne pense pas que quelqu'un voudra se marier, va se demander comment est-ce que je sais si je suis prêt. Et tu le sauras. Si tu es homme, tu sauras quand tu es prêt à te marier. Parce que le besoin d'une compagne, d'un partenaire, d'une amie deviendra soudainement évident. Tu vas te sentir seul. Tu vas avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Même chose pour une femme. Tu auras soudainement, tu vas ressentir le besoin d'un homme. Maintenant, je comprends. Si tu as des préoccupations, des besoins d'ordre personnel ou intérieur, envisage de te marier. Et quand tu rentres à la maison, tu te demandes, mais pourquoi la maison est-elle si vide? Tu sais que tu as besoin de compagnie. Vous savez, la Bible dit, le mariage est honorable. C'est aussi une chose honorable de trouver un partenaire. Deux valent mieux qu'un. Alors, chaque fois que vous regardez autour de vous et vous ressentez cela, que vous avez besoin d'un partenaire, vous savez, des fois, votre partenaire vous aide à servir Dieu plus que vous le faites vous-même. Alors, c'est un bon moment de commencer à prendre les appels téléphoniques. Nous programme votre nom et d'où vous appelez.
Bienvenue au Welcome to the programme. program, bro. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, brother. frère. Je suis monsieur Jonas et j'appelle de l'État de Kogi. Yeah, shoot. Yes, Allez-y, go ahead. You have posez any votre question or question. comment? J'appelle de Kogi, je suis monsieur Jonas. Allez-y. Yes, go ahead. Je suis allé de l'État de Benue pour Kogi à cause des affaires et arrivé dans l'État de Kogi. Mes affaires se sont effondrées, je ne sais pas quoi faire. J'ai visité beaucoup de pasteurs pour la prière, mais rien. J'ai travaillé, mais à la fin, rien n'a montré pour cela. Je fais la culture du riz. J'aimerais que vous priez pour moi, pour que je puisse reprendre mon activité dans le secteur de l'électronique. C'est un programme de mariage, mais on va prier pour vous. Si vous allez dans une nouvelle société avec votre affaire, peut-être qu'on n'a pas besoin de votre affaire là-bas. Donc, vous ne bougez pas dans une autre société avec votre affaire sans étude de faisabilité, étude de marché, sans étudier les besoins. Donc, vous faites une étude de faisabilité, vous analysez le marché, vérifiez si la société a besoin de ce que vous proposez. Ensuite, vous saurez s'il faut déménager ou pas. Ce n'est pas la peine de quitter là où ça marche pour là où ça ne marche pas. Même avant de prier, ce sont des choses dont vous devez vous occuper. Aucune prière ne pourra modifier ces indicateurs. Vous devez bien faire vos devoirs. Quand vous avez bien fait votre devoir, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de prières, mais on va prier pour vous à la fin. Comme ça, vous saurez quelle direction prendre. Hello. Un autre appelant. Yes, many thanks for joining Merci us. de nous rejoindre. Votre nom ou d'où vous appelez. Bienvenue au programme. Yes. Yes, go ahead. Allez-y. Your name, where you calling Quel est from? votre nom? C'est le révérend Mohammed. You're calling from? Yeah, you're calling from? Il appelle de l'État de Plateau. Okay, go ahead. Go ahead. We can hear you. Go ahead. Je suis content du fait que vous parliez de famille. Nos Apologize excuses pour cela. for that. Réessayez encore une fois. Join us, but meanwhile, On va this prendre le next call. prochain Hello. appelant. Merci de nous rejoindre. Votre nom et d'où vous nous appelez. Bonsoir, Monsieur Intercontinental Welcome to the program. Michel Bush. Mon papa, maman, bonsoir. Et mon ami Obon Komla et sa femme, mon ami, mon mentor, Pastor Praise, et le docteur Martin. C'est incroyable de vous voir et de vous entendre et tous ces témoignages. En vérité, papa, vous ne savez pas ce que vous avez fait pour nous. Maman, vous ne savez pas ce que vous avez fait pour nous. Mais j'aimerais juste vous dire merci. Merci, merci, merci. Vous savez, c'est facile de nous remémorer toutes ces années car nous avons eu un modèle à suivre et c'était facile pour nous de copier-coller. Je me remercie Dieu car tous ceux qui ont pris la parole ce soir n'ont pas juste embelli les choses. Nous sommes des gens qui sont dans ce cercle. Nous avons vu ces gens, nous avons entendu ces témoignages, nous les avons accompagnés, nous avons traversé ces étapes avec ces personnes et nous pouvons témoigner que c'est ainsi que leur vie a été jusqu'au point où ils sont aujourd'hui. Donc, je suis l'un de ces témoins-là. J'aimerais rendre la gloire à Dieu de nous avoir envoyé un homme qu'il a connu et une femme qui a cheminé avec lui.
Et grâce à cela, nous avons pu suivre leur exemple et nos vies aujourd'hui sont le témoignage que nous sommes prêts à partager avec les autres et d'autres sont prêts aussi pour prendre notre vie pour modèle. J'ai juste appelé pour vous dire merci, merci, Dieu vous bénisse. Sur le plateau, bonne nuit à vous. Thank you, Chair. Powerful, power citizen. And that is C'était le pasteur I.J. Kwere, I.J. Okwere, Secretary, Ministry of Works. qui est le That's why secrétaire permanent au ministère des Travaux publics de l'État d'Akwa Ibom. Hello. Prochain appelant, Dieu vous bénisse tous. Welcome to the program. Bienvenue au In the meeting. programme, votre nom. Bonsoir, Intercontinental Michael Bush. Bienvenue, madame. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon cher père, ma chère mère. Good evening. Bonsoir à tous les pasteurs sur le plateau. Je suis très enthousiaste. Wow. Mon nom est Seigneur, j'appelle de Lagos. Gloire, Glory. gloire, 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 gloire à Dieu. Wow. J'aimerais vraiment Can you just move away from your system? Just leave your system. Leave the device. veuillez vous éloigner de votre appareil. Yeah, go ahead, man. D'accord, merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, beaucoup, infiniment pour votre obéissance. Merci pour votre travail d'amour dans la parole, dans la doctrine. Merci, vos enseignements ont vraiment changé ma vie pour de bon. Je vais passer au vif du sujet. Merci pour ce programme. Alors, ma question est la suivante. Quand la Bible dit qu'une femme insensée détruit sa maison, j'aimerais poser cette question. Est-ce que c'est une femme qui s'est mariée avant qu'elle ne se connaisse, ou avant qu'elle ne devienne croyante, ou avant de recevoir Christ, ou avant d'avoir une vision claire de la vie, ou est-ce que c'est une femme qui s'était mariée très jeune, a eu des crises dans le mariage, des agressions, des menaces de mort? Elle a survécu toutes ces agressions, fautes et menaces, et elle a décidé de reprendre sa vie en main, de quitter. Est-ce que cela fait référence à une telle femme qui ne bâtirait pas son foyer? Non. No. Non, ce n'est pas ce dont la Bible parle. J'ai dit quelque chose. Non. Je ne pense pas que ce soit ce que la Bible veut dire. D'éloigner sa maison, c'est ton foyer. Quand tu es là-bas, tu laisses les choses qui se passent dans ton foyer devenir publiques. De mauvaises choses se produisent à cause de ta langue bien pendue ou tu as un problème et le monde entier en est au courant. Tu as des informations, tu les utilises pour manipuler et autres dans ton foyer. Tu as des opinions très diverses et rien n'est plus ensemble. Et plus encore, lorsque nous allons parler des responsabilités de l'homme et de la femme, tout cela sera clair. Et la vérité, c'est que l'homme n'a pas donné à cette femme un environnement propice à son épanouissement. Là où il y a la violence conjugale, les insultes, tout cela, ce n'est plus le mariage, c'est la persécution. Et Jésus dit, lorsque vous êtes persécuté dans une ville, fuyez. Alors, une femme qui réussit à traverser une telle épreuve et s'en sort vivante est une femme très sage, très sage. Another Un autre caller. appelant, Hello. bonjour. Many thanks. Merci de nous appeler. Votre nom et d'où vous appelez? J'appelle de l'État de Taroua. Go ahead. Bonsoir. Bienvenue au Welcome to the programme. program. J'aimerais juste savoir, j'ai eu des problèmes avec ma femme. Elle s'est mariée et on a eu des problèmes. Elle a des problèmes encore. Est-ce que c'est biblique que moi j'épouse une autre femme? Oui, si ta femme t'a quitté et elle s'est remariée, elle a sa vie, tu ne peux pas rester là-bas, mets un peu d'ordre dans ta vie, prends soin de toi et dans la prière, cherche quelqu'un qui va rester avec toi et qui va servir Dieu avec toi.
Another Un autre caller. appelant. Hello. Okay. I just would have J'aurai time juste for le one temps more pour call un to dernier round appel up, but afin de I conclure, think mais je that, pense qu'il okay, this last y a un call. dernier Hello. appelant. OK. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Votre nom et tout vous appelez. C'est le Tiak Wakba. J'appelle de Nougou. You're calling from J'appelle de Nougou. D'accord. Enugu. Okay, go ahead. I want to at what point in time can two people be people in marriage? I'm asking you this. Son audio n'est pas vraiment très bon. Fighting, quarrel, had created Ce n'est pas vraiment audible. Okay. Donc, je suis désolé. Apologize to you. Mes excuses. Vous Try this pouvez again réessayer tomorrow demain because we can barely hear parce you. que nous vous Our entendons brother à in peine. Enugu, I apologize to you. We Notre can frère à call you Enugu, tomorrow. réessayez demain. It's a fine place to C'est l'endroit thank you idéal for pour vous this remercier pour cette edition. première It's, édition. one of its C'était kind un programme program. unique en son Global Papa genre. and Global Mama's C'était l'idée de idea Global to come Papa, and discuss Global family Maman, relationship, and I know de parler the world mariage et will benefit from relations. this. Et je Just sais que want le to monde start s'en listening trouvera mieux to the episodes that we're en going to écoutant ce que nous allons faire tomorrow aujourd'hui et on demain jusqu'à samedi. Notre pasteur résident, merci beaucoup. Former permanent secretary, retired permanent secretary. It was very nice to Notre have ancienne Pastor Presokon and wife secrétaire here. retraité It was aussi. very, very nice to have Merci, le pasteur Prés et sa femme, merci beaucoup. Thank you so much. Merci Thank beaucoup, you so much, papa. Papa. Merci, maman, Thank you pour very cette much for this opportunité. opportunity. I very, very much. Je chéris vraiment God bless cela. you. Merci, God bless monsieur. you. Thank you. Merci, madame. Merci, papa. Maman, merci pour cette opportunité. Dieu continue de vous garder pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah, Maintenant, le docteur Martin Akpan et sa femme. Mama in Imfon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Very much, Mama. Nous ne pouvons pas vous dire assez merci parce que nous savons ce que nous mangeons dans cette maison et cela nous est très utile. Merci. Thank you. Merci, maman. Thank you, Mom. Merci, papa. Merci, maman. Merci, Église. Merci, les téléspectateurs. Nous sommes reconnaissants. Okay, and Les the senators, sénateurs, architect and les sénateurs, l'architecte et madame. Merci, papa. Merci, maman. C'est une rare occasion de prendre la parole et nous voulons dire que chaque enseignement, avec ses illustrations et tout le reste, même ce que la Bible dit concernant les sujets, lorsque vous les abordez, vous donnez l'explication. Tout le jour, nous faisons référence à cela. Merci car cela a beaucoup aidé notre mariage. Merci. Et votre chère épouse. Merci papa, merci maman d'être une grande bénédiction pour ma famille. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you. Okay, and the last Et born les of the Benjamins group is du of the plateau, set. I really j'aimerais want to vraiment appreciate, apprécier notre my papa, notre maman Baba for pour all tout that ce you que have vous avez mis en nous. because Ce sont des that is choses que nobody des can gens take ou from us. personne ne You have pourra given nous us enlever. a Vous nous reason avez to donné une live, raison de vivre live et de as vivre example, en exemple just as you à are. votre image. We are very, Nous very sommes grateful. extrêmement And reconnaissants. I want to Merci thank you for pour this ce particular programme program that you que have vous avez mis established en place, because a lot of car people are going beaucoup to learn. apprendront, Some people are going beaucoup to vont se correct corriger themselves and et live vivront better une life meilleure as vie en couple tant que and couple et family. famille. Thank you very Merci much. beaucoup. Yes, Amen. Mrs. Papa, maman, merci. Nous sommes reconnaissants. Merci. Dieu vous bénisse. Intercontinental, nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Thank you. Alors, mon My nom name est is Michael Bush. Tomorrow Demain is sera un another autre day. jour. Until then, En I attendant, bring on my spiritual je fais appel à parents, mes parents spirituels, Global Global Papa, Papa, Global Dr. Maman, Abel Dr. Damina, Abel Dr. Damina et Rachel Dr. Rachel Damina. Damina. Intercontinental, Monsieur Bush, merci beaucoup de nous avoir servi ce soir. Chérie, tu veux dire quelque chose avant de partir? N'oubliez pas, Jésus est important pour l'Église et votre mariage l'est tout autant.
C'est une représentation, une réplique, un exemple de ce que devrait être le mariage. Prenez cela au sérieux, plongez-vous dedans et appropriez-vous cela. Demain, vous ne voulez pas rater demain, la semaine prochaine et ainsi de suite. Parlez-en aux gens, partagez, partagez, partagez. Amenons beaucoup de personnes à cette lumière. Père, nous prions pour ce frère qui a déménagé, qui est confus concernant ses affaires qui ne marchent pas. Nous demandons la direction surnaturelle. Nous dissolvons le doute et la confusion au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux-là qui ont besoin d'un miracle. Recevez ce miracle au nom de Jésus. Merci car ta parole continue d'envahir les nations. Les cœurs des hommes sont attisés. Nous réjouissons car nos cœurs, nos pensées sont équipées. Au nom de Jésus, nous prions. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.